Nous sommes de retour pour la dernière manche. Et contre qui allons-nous jouer? La GMF Dina. Est-ce qu'on va se faire écraser? C'est un peu triste, car on ne peut pas jouer Londres. Et on n'a pas envie de tenter le gambit d'Angleterre. Alors on mise tout sur cette configuration anti-D4, un peu déprimante et pleine de gaffes. Notre plan, c'est de faire sauter le cavalier. Prise, reprise, on met le fou là, on roque, et on se dit que ce n'est pas si mal. Ouais, c'est l'une des positions les plus agaçantes. J'aime pas ça parce que une fois qu'on met le fou là, le gars va juste rocker et nous étouffer petit à petit. Je n'aime déjà pas ma position. C'est pour ça qu'on n'aime pas les histoires de D4. Il est temps pour nous de commencer à jouer du côté C et tout ça. Bref, ne paniquons pas. Essayons quand même de jouer aux échecs si ça ressemble encore à des échecs. Sortir le fou, c'est la voie. Le plan, c'est simplement de sauter. Rocker et continuer ta journée. Et les blancs ont déjà de l'avance à la pendule. Nous ne sommes pas contents. Ce n'est pas bon signe. Je veux dire, on devrait avoir confiance en notre configuration, mec. On joue ça à chaque fois. Mets le fou là, saute avec la pièce là. Va pour le côté C. Prends, tente une poussée. Ouf. Même si le moteur dit que ce n'est pas mal, on essaie d'improviser. Ce n'est pas une bonne idée. La recommandation du moteur, c'est de jouer C tout de suite et de contester le centre. Mais on est plutôt du genre à aimer pousser le pion C, puis ça, puis un jeu retardé. Ouais, on essaye vraiment de changer ce qu'on joue d'habitude. Ce n'est jamais une bonne idée. Mais on s'est dit que si on jouait notre traditionnel B, puis ça, puis encore ça, on allait se faire plier comme un burrito. Et réfléchir à une ouverture, dans une partie rapide. On voit clairement qu'après avoir perdu autant de parties lors des 6 dernières rondes, la confiance nous a vraiment affectés. Nous manquons de confiance, donc nous ne faisons pas confiance à nos coups naturels, à nos ouvertures naturelles. On essaie de s'en débarrasser, mais on n'y arrive jamais. Ne t'en débarrasse pas. Il faut juste croire en toi. Mais c'est très difficile de croire en soi quand on perd partie après partie. Ouais, vie triste. Mais donc je ne m'attends pas à ce qu'on mette le pion là, le fou là, le poney là, le C là, et qu'on mette notre foi dans un panda des gaffes. Et techniquement, on n'a pas vraiment cafouillé. Mais j'appellerais ça une grosse tomate bien grasse. Parce qu'on n'a jamais joué ce genre de configuration. Mais pour une raison stupide, dans cette partie, on a décidé de le faire. Les blancs ont une position très confortable. Il suffit de développer le poney, de rocker, de casser le centre au bon moment. Peut-être même faire sauter le poney vers le centre, tant pis. Et les blancs auront des chances d'attaque incroyables. Elle regarde la caméra, elle se demande, elle se dit « Comment ce crétin peut-il être classé 2000 ?» Frérot, il a acheté son Elo sur Amazon ou quoi? Ouais, on essaye de boire de l'eau et d'être cool, mais on est loin d'être détendu. On a déjà fait dans notre froc. On a foiré. On a tout gâché. Elle sait que la meilleure façon dans l'ouverture était de contester le centre. Toutes les grand-mères le savent. Donc elle aussi. C'est un peu triste comme vie. Bref, le cavalier est entré. Fait simple, roque, saute et attaque. On peut mettre le fou ici, puis le cavalier là, et continuer notre affaire de tour. Mais la façon dont nous avons utilisé notre temps, la façon dont nous avons joué, je vois une récolte de tomates, ou peut-être un peu de citron, et on pourra faire de la limonade. Aucun des deux n'est, je sais pas, c'est bien. C'est un peu triste, mais parfois c'est comme ça. Donc on réfléchit, le temps. On met le fou là, citron en pleine figure. Le blanc, c'est encore mieux. Le plan est simple, pousser, le chasser avec le cavalier. On ne veut pas prendre parce que le gros va dedans. Les deux fous attaquent. Ce qui nous pose problème, si on le recule, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Juste pour se faire avoir ou tenter ce pion? C'est du business. Cette tentation est trop tentante. Mais c'était une mauvaise tentation. Maintenant, aller là-bas, c'est mauvais aussi parce que sinon il va tout de suite jouer G, repousser et je ne sais pas. On a dit que c'était l'idée, mais je ne sais pas. Je ne sais juste pas ce qu'on fait. Parfois, tu regardes ta partie et tu te demandes à quoi je pensais. Clairement, je ne pensais pas. Qu'est-ce que je faisais? D'accord, ce n'est toujours pas si mauvais. Les blancs sont meilleurs de 0,67. Le 6-7 frappe encore une fois.
C'est toujours les histoires de 6-7. Bref, on peut toujours sauter avec le cavalier ici. Peut-être tenter le plan de C5 super retardé. D'accord, on saute avec le cavalier. Ce n'est pas la fin du monde. C'est dur ici. Il ne nous reste que 7 minutes contre 9 minutes 40 pour les blancs. Ça ne sent pas bon. On n'a jamais été le plus beau. D'accord, quelle est la suite pour les blancs? Mettre la tour ici sur la colonne C semble être l'approche traditionnelle, où, tu sais, on dit que j'ai terminé mon développement, et ensuite je réfléchirai à quoi faire. D'accord, le gars l'a joué sans trop réfléchir. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de quoi faire. Comme c'est généralement le plan des noirs, mais clairement, ça ne nous intéresse pas. Peut-être qu'on peut mettre la tour ici, faire sauter le cavalier par là, essayer de placer le fou là, et se débarrasser de ce fou. Ça a un certain sens. C'est une idée un peu absurde, parce qu'elle ne menace rien. Et les blancs pourraient simplement jouer le fou ici, puis la dame là, essayer d'aller là-bas. Prends le cavalier et fais entrer le gros. Plan typique du côté des blancs. Il nous reste 6 minutes et 50 secondes. On place la tour là, le moteur, et les blancs l'ont joué en pré-move. Elle disait « Je sais ce que tu penses. Je sais que tu ne penses pas du tout. Donc, quelle triste vie pour toi. » Le moteur suggère ici un coup de fou ici pour titiller le cavalier, ce qui n'a pas de sens pour moi. Sinon, on pourrait placer la tour ici et copier le plan des blancs. Et un autre plan, c'est de mettre le fou là-bas. Essaye d'être cool. Mais rappelle-toi, on a mis la tour ici avec l'idée de faire sauter le cavalier. Donc c'est probablement ce qu'on va faire. Ce n'est pas bon signe, car en déplaçant le cavalier par là, on donne aux blancs l'occasion de faire bondir leur cavalier de l'autre côté. On perd le contrôle de cette case, et ça peut nous coûter cher. Ça peut vraiment nous coûter cher. Ouais. Donc si on espère, les blancs n'hésiteront pas. Et elle l'a joué en 1 seconde. Elle n'a même pas hésité. Ouf. Peut-être que le fou revient, et qu'il y a des histoires sur la colonne F pour chasser ce fou et ouvrir la colonne pour la tour. On met bien la pièce là. Mais le problème, c'est que, oui, pourquoi elle joue en pré-move toute la partie? Si je prends, est-ce que c'est une mauvaise idée parce qu'on va probablement reprendre avec le pion pour gagner un tempo gratuit et repousser le cavalier tout au fond? Puis F contre F. Et regarde ces pions qui avancent. Regarde le sniper venu de la 69e dimension. Regarde les pions. C'est mauvais ici. Le meilleur coup, c'est de reculer ce cavalier pour peut-être obtenir quelque chose avec F. Ouais, je vais prendre le cavalier. C'est le coup que je préparais depuis 3 coups. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Elle est toujours tranquille avec 9 minutes et 20 secondes. On pleure avec 5 minutes. Avoir le double du temps en rapide, c'est autre chose. Les échecs n'étaient pas avec nous lors de cette dernière ronde de l'arène rapide. On va finir le tournoi sur une note triste, je sais pas, 1,5 ou 2,5 points, quelque chose comme ça. On va gagner un joli petit gain d'élo, genre plus 20 et tout ça, donc c'est pas le pire tournoi, mais c'est pas agréable de finir sur une défaite. On pourrait croire qu'on se plaît trop tôt. On n'a pas de matériel en moi, mais je sais qu'elle ne va pas gâcher une position aussi belle. Une position de rêve, comme tu l'appelles. Tu sais, quand tu apprends des ouvertures comme ça, tu te dis que c'est une position de rêve que tu n'auras jamais, parce qu'aucun de tes adversaires ne sera assez bête pour permettre ce genre de choses. Personne n'est assez bête pour prendre le cavalier. Mais nous, on est les idiots. Tu sais, le nom giga idiot parle de lui-même. Le pion prend, le cavalier est en difficulté. Le meilleur choix semble être de amener le cavalier là pour échanger. Et oui, on perd le pion après la séquence de prise, mais au moins on relâche la tension en se débarrassant de certaines pièces mineures. Maintenant que je regarde, ça a du sens. Mais pendant la partie, ça n'en avait aucun. Et on a fait baraque et F. Pff. Un autre pion s'apprête à avancer. Alors on a fait F en retour. C'est le meilleur coup pour empêcher le pion d'avancer. Et j'avais l'impression qu'on créait une sorte de blocage. Et peut-être que je pourrais m'en sortir comme ça. Peut-être que je peux mettre la dame là, menacer par ici, par là, et augmenter mes chances de contre-attaque. Je commence à avoir un peu confiance en nous.
Voyons à quel point nous sommes fidèles. Le gros s'avance. Il suffit de attaquer 2 fois le tout petit pion. Et il n'y a pas de bonne façon de le sauver. Si je joue G pour essayer de sauver ce pion, on perd ce pion-là. Donc le pion est perdu. Oups, je n'avais pas vu ça. Oui, on n'aurait pas vu que la dame pouvait aller là avec le pion. On lance la contre-attaque. Si tu prends celui-là, je prends celui-ci ou l'autre. Apparemment, Fichy dit que tu peux juste tenter ta chance et prendre le bonbon. Mais une dame peut aussi aller vers le roi ici. Et il y a un moyen de sauver les 2 pions. Il suffit de déplacer le cavalier ici et de les protéger tous les 2 avec le cavalier. Un coup pas si facile à repérer. Les mouvements en arrière sont délicats, mais c'est l'une des recommandations de Fichy d'aller en arrière et de tous les sauver. Et ça tue un peu mon contre-jeu, ce qui est assez agaçant. Une de mes idées était de tout pousser, faire une double attaque, comme un gamin, prendre, amener le gros et chercher quelque chose. Donne-moi un peu de contre-jeu parce que... Ouais, on a besoin d'un peu d'air frais ou de quelque chose comme ça. Ou dont on avait besoin. Celle-là est la plus amusante. Celle-ci, c'est la plus ennuyeuse. Que préparent les blancs? Et Blanche l'est. En profitant du bon moment, elle se rend compte que c'est un moment crucial. Si elle parvient à trouver quelques coups, notre contre-jeu serait condamné. Il ne nous reste déjà plus que 4 minutes, donc on n'a pas vraiment le temps de créer du chaos. On va juste s'effondrer. Peut-être aussi l'idée d'aller ranger. Le cavalier est allé en arrière, et nous sommes tristes. Ouais, je suppose que tu vas faire le truc avec le pion D, mais je ne sais pas exactement ce qu'on fait avec ce truc avec le pion D. Genre prise, reprise, échec, et le roi peut s'enfuir. Ce n'est pas la fin du monde. Vous, monsieur, pouvez revenir en arrière et le sauver. Je veux dire, peut-être que vous devriez sauter ce cavalier ici, laisser le pion mourir, le prendre. Et de cette façon, oui, on a perdu le pion, mais le cavalier est au centre. Personne à prendre. On peut dire que c'est un cauchemar. Les pions ont l'air effrayants. Mais peut-être que ce n'est pas si mal. C'était une affirmation raisonnable, mais je n'y ai pas cru. J'ai passé encore un bon moment à réfléchir, à hésiter, à penser, et le temps a commencé à défiler. Il ne nous restait plus que 3 minutes et 20 secondes. Ouf. Voilà ce qui se passe quand un joueur d'échecs en ligne joue en présentiel. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Ils essaient, mais à la fin, ils pleurent juste. Ouais, reste sur chess.com, mec. Ouais, ce truc de jouer en présentiel, c'est pas pour nous. D'accord, essayons quand même. La partie continue toujours. Techniquement, on n'a encore perdu aucune pièce. On a choisi le truc du pion D. Citron, c'est la solution. Elle était prête. Elle savait ce qu'on voulait. Triste vie. Donc, prendre ne sert à rien, parce que les blancs peuvent simplement reprendre. Concentre-toi. Il y a la défense. Et qu'est-ce qu'on fait, au juste? Une scène un peu triste. Le problème, c'est vraiment le temps. Bon, on tente l'affaire du pion C. Comme ça, après la prise, on peut reprendre. Ce pion est un peu embêtant. Peut-être que je peux mettre la tour ici, sur la colonne du pion. Prendre. Amener la tour sur la 7e rangée, quelque part. Donne-nous le contre-jeu. Laisse-moi y croire. Pourquoi ne pas juste prendre le pion et dire « Pas de contre-jeu. Tu seras amateur de prise. » La flèche dans l'anneau. La dame prend. Et ensuite, ton plan? Les pions avancent. Il te manque un pion, c'est désavantageux. Elle a réfléchi, puis pris le bonbon. Nous sommes tristes, mais nous n'avons pas à prendre le fou, car nous sommes bien protégés. On peut l'ignorer et mettre une tour ici, quelque part, et continuer notre journée. Mais le problème, c'est le temps. Il me reste 2 minutes, elle en a 7, soit 4 fois plus. Nous avons un pion de moins et une position inférieure, c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est que nous n'avons pas de plan. Tu sais ce qu'ils disent? Il vaut mieux avoir un mauvais plan que de ne pas en avoir du tout. Et nous, on n'avait même pas de mauvais plan. D'accord, que fait-on? Descends le fou. Demande au gamin de prendre baraque. Et ensuite, peut-être qu'on saute avec le cavalier ici, en essayant de créer une sorte de support pour poney braque. Pas un support baraque. Support, bloque-le. On a oublié comment parler anglais. Donc on essaie de créer une sorte de blocage.
Certes, tes pions sont bons, mais au moins, ils sont un peu doublés. Si tu prends ici, je saute dedans. Non, on ne peut pas. Il y a un cavalier offert là-bas. Si t'avais pu faire ça, ça aurait été bien. Mais c'est pas possible. Le problème, c'est que les Blancs ne sont pas pressés de faire quoi que ce soit, parce que nous n'avons aucune menace directe. Quelque chose comme la dame ici, qui commence lentement à pousser ses pions et à y aller tranquillement. Est-ce qu'elle est la plus tranquille? Peut-être bien. Non. D'accord, même si le moteur le recommande, c'est un peu trop impoli. Le plan, c'est simplement de pousser, 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 et de le jeter à la poubelle, en quelque sorte. Si je prends le pion, c'est peut-être pas une bonne idée. On peut le prendre ainsi, mais les impositions restent lâches. Les prises du fou ont du sens. On sauve ici, tu sauves là, tu attaques là. Oui, ça n'accomplit rien. Les Blancs sont satisfaits. Il suffit de reprendre, de sauver et d'attaquer 2 fois ce pion qui est déjà sécurisé. On va au centre. Le cavalier a l'air bien au centre, mais c'est juste une impression. C'est simplement décoratif, ça ne sert à rien. Je ne peux pas avancer maintenant parce que ce pion est en train de tomber. Mais tu peux peut-être, je ne sais pas, le préparer. Je sais pas comment tu le prépares. Je suppose techniquement, tu peux prendre le cavalier et dire qu'il n'y a rien. La tour ici. D'accord. Maintenant, la tour protège ce pion. Donc techniquement, le cavalier est libre de sauter. On recule le cavalier parce qu'on n'avait aucune idée de quoi faire et on voulait jouer vite. Et maintenant, ce cavalier est prêt à devenir fou sur l'une de ces cases. La tour entre en jeu, surveillant bien la colonne D. Sur la colonne E, le cavalier s'infiltre. Le pion pourrait en fait avancer avec l'idée d'entrer, détourner le gros, sacrifier, rejoindre la fête quelque part. Ça ne sent pas bon. Le meilleur est de placer la dame ici, double attaque. Proposer l'échange des dames, on ira en finale avec un pion de moins. On peut jouer ça. Le problème, c'est que ce cavalier attaque 2 fois le pion. C'est aussi un problème. Non seulement il cherche à rentrer, mais il essaie aussi de gagner ce pion. Et ensuite, ce cavalier serait attaqué. Donc tour ici, tout simplement, pour activer la pièce la plus mal placée, et nous sommes condamnés. Complètement condamnés. Je n'ai vraiment pas envie de reculer le cavalier qu'on vient de déplacer pour sauver le pion. Même en sautant, il y a une poussée de pions pour le chasser. Et qu'est-ce qu'on fait au juste? Et la tour ici pour défendre ne marche pas parce qu'il y a le cavalier ici. Mais donc, on a décidé de ne pas aller par ici, mais par là, mais ça ne change rien. Il y a ce petit pion qui avance avec un cavalier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Genre, on revient en arrière? Le nombre de tempos qu'on a gaspillé, c'est fou. On allait ici, 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 et maintenant on va revenir en arrière. Mec, on est vraiment nul. On est juste mauvais. Y a pas d'autre façon de le dire. Triste vie de cavalier. Simple F ici, et on dirait juste que c'est fini. Comme si la dame prenait par ici, par là. Je veux dire, littéralement, n'importe quel coup gagne à ce stade. Ce pion ici, je fais une double attaque, j'obtiens la gloire. Ouais, la position est vraiment aussi mauvaise. On n'a pas perdu de matériel, mais le moteur l'évalue à plus 7. C'est juste une conversion très propre du côté des Blancs. Elle la fixe droit dans les yeux. Elle se demande, « Mec, est-ce que l'autre est débile? Mec, c'est vraiment une débile ?» Il a essayé de jouer des 5, mais ça n'a pas marché. Apparemment, Pichou recommande de sacrifier la tour pour une raison quelconque afin de continuer, mais pas de cette façon. Nous avons placé la tour ici, espérant une poussée. On peut s'y rendre et se cacher derrière ces pions. Ça ne marchera jamais. Prenons juste le pion et faisons tout exploser dans la cabane. Aucun ours en peluche pour se cacher. Nous allons prendre avec le roi. Et je ne sais pas, sauter le cavalier ici, ça marche. Échec de la tour, ça a l'air bien. La tour sur la 6e rangée, ça a l'air bien aussi. Trop de bons choix. On ne peut pas se tromper en nous mettant échec. Notre roi peut aller là, mais alors il pourrait y avoir un échec de la dame menant à un mât. Nous mettons le roi dans le coin. Il suffit de sauter avec le cavalier. Apparemment, il y a un mat en 9 coups. La dame est sur le point d'entrer et de nous plier. Nous pouvons sacrifier la tour. Il nous reste moins de 10 secondes. Gagne autant contre nous. 5, 4, 3. On sacrifie la tour, mais on n'a pas Gotham.
Nous sommes la version économique de Gotham. Ouais, je peux juste prendre avec le pion. Maintenant, la dame va maintenant prendre, c'était inévitable. La tour était mieux. Fichi délire. Tant pis. Ce cavalier fait échec pour détourner, et voilà. On a essayé, on a pleuré.